Et pour nous, on va nous aussi ouvrir la parole de Dieu ce matin. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, si vous les avez avec vous. Si vous l'avez avec vous, vous pouvez ouvrir dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2, et on va lire ensemble ce matin, voir ensemble les versets 12 à 26. Donc, Ecclésiaste chapitre 2, les versets 12 à 26. Et on continue ce matin notre parcours avec Salomon. Salomon qui fait des réflexions sur la vie, qui regarde et qui constate, en regardant la vie, il constate plusieurs choses, et parfois des bonnes, parfois des moins bonnes. Et puis, on est dans cette aventure un peu avec lui, dans ce parcours avec lui de réflexion. Et on continue ce matin dans Ecclésiaste 2 à partir du verset 12. Et c'est la parole de Dieu qui dit ceci. « Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont, l'un et l'autre, un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, qui en effet peut manger et jouir, si ce n'est moi, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. On va se courber dans un mot de prière. Et Seigneur notre Dieu, c'est une joie d'être ensemble, une joie de pouvoir lire ce passage ce matin, d'entendre ta parole. Et à travers les réflexions de Salomon, Seigneur, tu veux nous amener, nous aussi, à réfléchir sur la vie ici-bas, la vie sous le soleil, la vie humaine. Tu veux nous amener à voir la vie telle qu'elle est réellement, mais aussi tu veux nous amener à la voir comme toi tu la vois. Seigneur, on te prie que tu puisses, à travers ce passage, à travers ce temps ensemble dans ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous faire grandir en sagesse, on puisse connaître qui tu es, on puisse connaître ton plan merveilleux pour nous, pour nos vies, et qu'enfin, Seigneur, on puisse trouver la joie en toi. Fais ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Illumine-nous par ton esprit pour qu'on puisse bien comprendre ces paroles dans leur contexte et qu'on puisse les appliquer à nos cœurs et à nos vies.
Et c'est dans ton précieux nom que je te prie. Amen. Amen. On est souvent placé devant des choix dans la vie, des choix qui font en sorte qu'on peut être indécis. On a parfois placé devant un, deux ou plusieurs choix et on est un peu confus, on est on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi choisir. Ça arrive particulièrement dans les choses simples de la vie, lorsqu'on va au restaurant. On va au restaurant, vous recevez le menu, puis si vous n'avez pas déjà une idée de qu'est-ce que vous voulez manger au restaurant cette journée-là, vous allez regarder le menu et puis lire, et puis peut-être qu'il y a quelques items, quelques articles, quelques repas qui vous donnent envie de goûter. Puis finalement, vous êtes peut-être tiraillé, vous dites « Ah, j'aimerais ça, j'aimerais ça essayer tel autre repas, j'aimerais ça goûter à ça. » Et puis, on n'arrive pas à faire un choix. On peut lire, relire, et la serveuse revenir. « Êtes-vous prêt? » « Non, encore 2 minutes. » Et puis, ça nous est arrivé quelquefois. Je suis du genre décidé, ma femme, elle, indécise. Et ça peut prendre du temps avant qu'elle finisse par choisir. Elle a peur de manquer quelque chose de bon. On a parfois le cœur tiraillé, partagé à travers des choix qu'on a à faire. Et ça fait partie de la vie humaine d'avoir des sentiments partagés. On aimerait une chose, mais en même temps, on aimerait autre chose. Et là, on ne sait pas quoi faire. On regarde une chose parfois avec une opinion partagée aussi. Il y a du bon, mais il y a du mauvais. Qu'est-ce que je dois penser de ça? Et on vit parfois, bien souvent, des sentiments partagés aussi par rapport à la vie elle-même. Pour la plupart d'entre nous, on aime la vie, on tire de la joie et du bonheur de la vie. Toutefois, lorsqu'on commence à regarder ce qui se passe autour de nous, et parfois même les épreuves, les difficultés qu'on va vivre dans nos vies, le même regard que parfois on est heureux dans la vie et on voit la joie, on peut être découragé, avoir le sentiment d'avoir du dégoût pour la vie, puis on aspire à mieux. On expérimente tous un peu ce sentiment-là par rapport à la vie. Et ce genre de sentiment-là est bien exprimé dans le livre de l'Ecclésiaste, et particulièrement dans le passage qu'on vient de lire. Depuis quelques semaines, on a vu ensemble les 2 premiers chapitres du livre de l'Ecclésiaste, et on avance avec Salomon dans ses questions, ses réflexions humaines sur la vie sur terre. Au tout début du livre, il commence avec une déclaration importante où il va dire au chapitre 1, verset 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Elle commence fort, hein? C'est comme, wow! Où c'est qu'il va nous amener avec ça? Et il nous amène à cette question au verset 3 et qu'on retrouve dans le passage de ce matin. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Cette question-là est répétée au verset 22 qu'on vient de lire dans le chapitre 2, verset 22. D'une autre façon, il dit « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? » À quoi ça sert? Quel avantage est-ce qu'il y a dans cette vie? Puis après avoir constaté ce que nous sommes et ce qu'on accomplit, bien, Salomon se rend compte que finalement, tout est temporaire, tout va disparaître. Mais il continue dans ses réflexions. Et ces réflexions, comme on l'a vu la semaine dernière, l'ont amené à vouloir expérimenter tous les plaisirs possibles, tous les plaisirs dans ce monde pour savoir est-ce que je peux tirer de la joie, du bonheur de ces choses-là. Et sa conclusion était la même. Tout est vanité, poursuite du vent. Et ce matin, Salomon continue encore une fois dans des réflexions sur la vie, sur ses expériences dans la vie. Et on va voir que Salomon a un cœur partagé devant le constat qu'il fait. Il voit des bonnes choses, puis en même temps, des mauvaises choses. Il dit, on peut jouir de la vie, mais en même temps, j'ai haï la vie. Un cœur partagé devant tout ce qu'il voit. Et on va voir ensemble avec le passage de ce matin que la vie sans Dieu mène à la mort. Mais la vie avec Dieu
nous amène à vouloir jouir de sa présence pour l'éternité. On va tirer 3 vérités particulières du passage de ce matin. Premièrement, peut-être une vérité difficile, qu'on a de la difficulté à accepter, mais c'est la réalité que dans un monde déchu, la vie est pénible et vaine lorsqu'elle est vécue sans Dieu. On voit dans les versets 12 à 17 une première réflexion sur la sagesse. Quel est le bénéfice de donner mon cœur à la sagesse? Et puis finalement, dans l'autre partie, une deuxième réflexion dans les versets 18 à 23, une réflexion sur le travail. Est-ce qu'il y a un avantage à tout ça? Mais dans la première section, les versets 12 à 17, on voit que la sagesse et la folie ont le même sort. Salomon a pris le temps de considérer lorsqu'il dit au verset 12, « J'ai tourné mes regards vers ». C'est en réalité de prendre le temps de considérer, d'analyser, de réfléchir sur la sagesse, la folie, la sottise. Et avec ces réflexions, Salomon fait ce que nous-mêmes on fait parfois. On va s'arrêter, puis on va réfléchir. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce qui est de la folie? Puis, Salomon, après avoir considéré la sagesse, la folie, les plaisirs, il prend le temps de reconsidérer à nouveau parce qu'il a déjà fait ça. À la fin du chapitre 1, on voit qu'il a appliqué son cœur à connaître la sagesse, à connaître la sottise, à connaître la folie. Ensuite de ça, il adonne son cœur à tous les plaisirs, puis il revient à la sagesse. Et il va donner une réflexion à la fin du verset 12 en disant « Car que fera l'homme qui succédera au roi ?» En réalité, qu'est-ce que va faire l'homme qui va me succéder? Il va faire la même chose. Il va réfléchir. Il va réfléchir sur la sagesse, la folie. Et puis, dans le fond, qu'est-ce que je dois faire? Je dois constamment réfléchir sur ces choses-là, revenir à cette réflexion. Parce qu'après tout, c'est ça qu'on va faire. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qu'on fait nous-mêmes, des générations plus tard. On prend le temps de considérer, d'analyser, de comprendre notre vie, de voir ce qui est sage, ce qui est fou, ce qui est bien, ce qui est mal. Et lorsque Salomon fait cette analyse de la sagesse, la sottise, la folie, il aperçoit quelque chose de bon. La sagesse n'est pas juste mauvais. Il constate qu'il y a un grand bienfait à la sagesse dans la vie. Il constate la différence, et même comme le jour et la nuit. Il va dire au verset 13, « J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. » C'est mieux. Dans ce monde, c'est mieux être sage que fou. Et ça se compare à « Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » Celui qui a la sagesse, il a ses yeux. Il peut se diriger. Il peut faire des choix, il peut analyser les choix qu'il fait, alors que l'insensé, lui, marche comme un aveugle. Si j'avais à choisir entre voir ou ne pas voir, j'aime mieux voir. Hein? On aime mieux marcher et voir où on s'en va. Si j'avais à marcher dans une obscurité totale, j'aimerais mieux qu'on allume la lumière pour que je puisse voir où je vais me diriger. Je veux voir les obstacles qui sont devant moi, pour pouvoir les éviter. Et c'est la même chose dans la vie. Si j'ai la sagesse, j'ai la lumière qui m'éclaire. J'ai des yeux pour voir où est-ce que je vais me diriger. Et donc, il y a un avantage dans ce monde à être sage au lieu d'être fou. Mais malgré le bienfait de la sagesse, Salomon en vient à constater que non seulement il y a du bon à la sagesse, mais en même temps à se poser la question, y a-t-il vraiment un avantage à ça? Au final, finalement, à long terme, ça va-tu avoir un impact sur ma vie, sur ma destinée? Et il constate que ça ne change pas grand-chose finalement. Parce que le sage et le fou vont finir au même endroit, dans un trou. Tu as bien vécu ta vie, tant mieux. Tu l'as mal vécu, tu as profité des plaisirs, puis tu as été un insensé, tu finis dans le même trou. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à tout ça? Le sage
comme l'insensé, ne va pas laisser un souvenir derrière lui. Et c'est ce qui préoccupe Salomon aussi. Est-ce que ce que j'accomplis, est-ce que ce que je fais va perdurer? Est-ce que ça donne quelque chose à long terme? Non, finalement, ça ne donne pas grand-chose. Sous le soleil, ça ne donne pas grand-chose. Et c'est une réflexion que Salomon en vient à dire. C'est le sage et le fou ont le même sort. Et c'est une réflexion qui est purement humaine, avec des yeux humains. Il faut faire attention qu'on n'est pas en train d'enseigner que fais ce que tu veux, finalement. Tu as bien beau être sage ou être fou, fais donc ce que tu veux. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est dans les réflexions de Salomon alors qu'il regarde la vie avec des yeux purement humains, la vie sous le soleil. Et la sagesse et la folie ont le même sort. Quel avantage! Et il va faire la même réflexion, une réflexion semblable avec le travail. Et dans le fond, lorsqu'il pose la question, il dit, je vais laisser tout mon travail. Verset 18, je vais le laisser à celui qui va me succéder. Quel avantage! En plus, je travaille comme un défoncé, j'ai accompli des grandes choses, j'ai fait plus que n'importe qui. Ça sert à quoi? Parce qu'après, celui qui va gérer mes choses après, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va-t-il avoir la sagesse de bien gérer ce que j'ai, mon succès, le succès que j'ai eu, le produit de mon travail? Ici, il gère mal. Ça va disparaître. Ça donne-tu quelque chose? Il en vient à la même conclusion. Fin du verset 21. Au verset 21, dans le fond, il va dire, « Car tel homme a travaillé avec sagesse, avec science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité, un grand mal. Je vais travailler toute ma vie, et le produit de mon travail va s'en aller entre les mains de je ne sais pas qui. » Vanité, poursuite du vent. Et le fait de ne pas pouvoir jouir lui-même du produit de son travail va amener Salomon à haïr son travail. Il va dire au verset 18, « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » Ça ne donne à rien, finalement. Je suis dégoûté avec tout ça. Je me démène comme un défoncé, puis finalement, ça ne donne à rien, ça va être temporaire, ça va disparaître. Puis ces deux constats-là vont amener le constat du sage et de l'insensé qui ont le même sort, et du fait que mon travail, finalement, est vanité, il va être temporaire, ça ne perdure pas avec le temps, va l'amener à avoir une haine pour la vie. Profonde. Verset 20. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. J'ai tellement accompli, puis finalement, ça ne me donne pas grand-chose. Et là, ça nous place parfois dans la même réflexion. Nous-mêmes, on fait cette réflexion-là, et on peut vivre ce sentiment-là parfois. Avoir du dégoût pour la vie, être prêt à aller jusqu'à dire « j'haïs la vie ». Et vivre un désespoir dans notre cœur. Et c'est, je dirais, normal. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde déchu. Et dans un monde déchu, il est tout à fait normal de vivre le sentiment d'haïr la vie dans ce monde. C'est normal qu'on en arrive là. Et la réalité, c'est que Salomon n'est pas stoïque. Il est profondément bouleversé dans son cœur. Et puis, il ne va pas s'empêcher. Puis ça va arriver, puis ça, surtout à notre époque, en Occident, on n'est pas du genre à mettre nos émotions sur la table. Je file pas, mais non. Je n'ai pas besoin d'en parler aux autres. Je n'ai pas besoin que tout le monde sache que ça ne va pas bien en dedans. Et Salomon fait totalement le contraire. Ça ne va pas bien en dedans. Il vit un désespoir.
j'haïs la vie. Puis il ne se gêne pas pour l'écrire. Il ne se gêne pas pour dire, j'ai passé à travers ces expériences-là dans la vie. Et nous, lorsqu'on se salue, le dimanche matin en particulier, on a mis notre beau sourire du dimanche matin, on entre, tout va bien. Et là qu'on pose des questions, oh, ça ne va pas toujours bien. Puis des fois, notre désespoir va paraître. On a tendance à être stoïque, de ne pas vouloir vivre ces sentiments-là à l'intérieur de nous. Mais dans un monde déchu, lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est normal de vivre ces sentiments-là. Lorsqu'on prend le temps de considérer la vie dans ce monde avec un regard purement humain, on va arriver, nous aussi, au même constat. Avec une perspective humaine, ce qui se passe sous le soleil, sans considérer Dieu dans le portrait, une vie sans Dieu, bien finalement, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. On s'en va tous dans le même trou. Ça donne quoi? C'est normal de vivre ce sentiment-là. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'en venir avec cette perspective qui vient du Seigneur. Et on a raison. Puis parfois, on sent en tête à dire « Non, je ne suis pas normal, là. Je ne suis pas normal. Je vis un désespoir. Je vis du découragement. Ah, c'est pas normal. Il y a une maladie mentale quelque part. Il faut que je me fasse soigner. » Mais quand tu regardes la réalité que Salomon vivait, tu te dis « Tu es un malade mental. Il a besoin d'être soigné. » Pas du tout. C'est normal de vivre ça. Lorsqu'on regarde de nos yeux le monde déchu dans lequel on vit, lorsqu'on regarde que le même sort pour tout le monde, si je reste à ce niveau-là, je vais être vraiment découragé parce que c'est la réalité. Parce que la vie dans ce monde est maudite à cause du péché. Particulièrement, le travail est maudit à cause du péché. Pourquoi? Parce que le sol est maudit. C'est ce qu'on voit dans la Genèse. Comme le Seigneur avait dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu vas rocher, mon homme. Ça ne sera pas facile. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Tu vas mettre de la peine, de la douleur dans ton travail, puis tu vas retourner dans le trou. C'est ça la réalité. Dans le monde déchu, les conséquences du péché font en sorte qu'on regarde le monde autour de nous, puis si ça en reste juste là, arc! Je veux rien savoir de ça. Puis si tu vis ce sentiment-là, c'est normal. Parce qu'on ne vit pas dans le monde que Dieu a créé. On ne vit pas dans le monde parfait du départ. Le monde, on vit dans le monde que Dieu a créé, mais le monde a été corrompu par le péché. Et dans un monde déchu en raison du péché, la vie sans Dieu est pénible, est vaine, puis mène à la mort à cause du péché, mène à une destinée éternelle loin de la face de Dieu. C'est tough à accepter ces vérités-là. On ne veut pas les recevoir, mais c'est la vérité des Écritures. C'est ce qu'on voit. Mais merci Seigneur, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la parole. Et pour cela, on a besoin de voir ensemble que même dans son cœur partagé, dans son cœur où il voit du dégoût, il y a du dégoût par rapport à la vie, Salomon voit des bonnes choses quand même. Et dans un monde déchu, c'est ce qu'on voit deuxièmement dans le passage, la vie peut être remplie de joie lorsqu'elle est vécue avec Dieu. Pour trouver, on l'a mentionné la semaine dernière, pour trouver la vraie joie dans cette vie, je dois vivre dans la crainte de Dieu. Je dois craindre Dieu. C'est seulement lui qui peut combler mon cœur. C'est lui qui comble nos cœurs de joie. Premièrement, on voit que la sagesse, elle vient de Dieu. Au verset 26, le Seigneur donne la joie à certains parce que c'est lui qui donne à l'homme, qui lui est agréable, la sagesse, la science et la joie. Donc, si je vis avec le Seigneur, si je marche dans ses voies,
si je lui suis agréable, je vais goûter la sagesse, la connaissance, la joie dans la vie. Ça vient du Seigneur. Et le Seigneur donne cette sagesse-là pour qu'on puisse, comme Salomon le dit, il y a du bien dans la sagesse, pour que tu puisses faire des bons choix dans la vie, que tu puisses choisir justement de marcher avec Dieu, de faire ce qui est bien. Et on peut goûter la joie dans cette vie lorsqu'on goûte la sagesse du Seigneur. Et la sagesse de Dieu se trouve dans sa parole et en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à nous. Merci Seigneur, parce que Seigneur nous révèle sa perspective. On n'est pas pris, emprisonné dans une vision puis des conceptions purement humaines. Le Seigneur nous donne des réponses. Il se révèle à nous. Il nous révèle sa sagesse. Et on voit dans 2 Timothée 3,15, Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu veux goûter la joie de la sagesse. Trouve-la dans les saintes Écritures, les saintes lettres. Ce sont elles qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et cette sagesse-là nous montre que justement, je dois me tourner vers le Seigneur Jésus. Je dois placer ma confiance en Jésus-Christ pour trouver la sagesse dans ce monde, pour goûter la joie de la sagesse. Parce que c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui apporte la lumière dans nos ténèbres. Et lui nous apporte sa lumière à travers sa sagesse. Et pour ça, on a besoin d'aller vers lui. Notre Dieu est bon. Il veut qu'on goûte sa sagesse. Mais pour ça, on doit faire 3 choses. Premièrement, pour pouvoir vraiment goûter la sagesse qui vient de Dieu, je dois en arriver à ce constat. Le constat, reconnaître que par nature, je ne suis pas sage. Par nature, avec mes yeux purement humains, je vais tout trouver que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, cette vie-là. Sage, insensé, je m'en vais dans le même trou. Je travaille comme un défoncé, ça ne donne rien. Il y en a un autre qui va me prendre, puis... Mais, avec le Seigneur qui nous donne sa sagesse, je peux grandir. Donc, j'ai besoin de reconnaître que je ne suis pas sage. Je dois en arriver à accepter que Dieu seul est sage. Et finalement, me tourner vers lui, avoir confiance en lui, qui peut me donner sa sagesse et la joie de vivre dans sa sagesse. Dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le passage continue en disant qu'il faut la demander avec foi. Je dois faire confiance à Dieu. Confiance que lui peut me donner sa sagesse, puis à travers la sagesse qu'il me donne une perspective divine sur la vie, et je peux trouver la joie en lui. On trouve la joie lorsqu'on grandit dans la sagesse de Dieu. Mais le Seigneur ne donne pas seulement la joie de la sagesse, mais il donne aussi de la joie dans notre travail. S'il n'y a pas de joie dans le fait de jouir du résultat de mon travail, on voit qu'il y a de la joie dans le travail. Comprenez ce que je veux dire? Je peux trouver ma joie dans mes accomplissements, à jouir du produit de mon travail. Mais finalement, je ne vis pas assez longtemps. Le soleil se lève, le soleil se couche, une génération qui passe, l'autre vient, puis finalement, je ne jouirai pas finalement du produit de mon travail. C'est décourageant. Mais Salomon a dit un petit peu plus tôt, chapitre 2, verset 10, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. » Et là, il dit, « Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. »
Il est capable de constater que même s'il y a un sentiment partagé par rapport à la vie, par rapport à son travail, il y a eu de la joie à accomplir ce qu'il a accompli. Sa joie n'était pas dans le produit, dans le résultat, mais dans le fait d'accomplir son travail. Et pourquoi? Je crois que c'est parce que le travail est une création de Dieu. Le travail existait déjà avant la chute. Dieu avait donné à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, le mandat de travailler, de cultiver la terre. Et ils devaient travailler. Et ils devaient travailler en trouvant la joie à glorifier Dieu dans leur travail. En travaillant la terre, il est en train d'accomplir le mandat que Dieu leur avait donné pour la gloire de Dieu. Et il y avait de la joie dans ça. Et je crois qu'il y a de la joie. Et si je trouve maintenant mon bonheur dans le fait que je suis en train de glorifier Dieu dans mon travail, bien, après ça, les résultats, c'est peu important. Ce qui est important, c'est que je m'adonne à mon travail comme Dieu le veut, puis qu'en le faisant, je le fais pour sa gloire. On est souvent, en tant qu'être humain, en train de fixer nos yeux toujours sur le résultat. Et puis, je pense que dans le ministère qu'on fait pour le Seigneur, c'est souvent ça qu'on recherche. Dans le ministère, je vous le dis, là, on prie, on plaide devant le Seigneur. Seigneur, que ta parole soit prêchée, que ton évangile soit annoncé, qu'on puisse voir des âmes venir à toi. Le nombre grandit ici, mais je ne vois pas faut défoncer les murs tout de suite. Hein? C'est long avant de voir un résultat. Passer des heures chaque semaine à étudier la parole, puis c'est quoi ça veut dire ça, puis mettre ça par écrit pour pouvoir le dire aux gens, puis espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et finalement, non, je ne vois pas quelque chose qui se passe. Ça donne quoi de faire ça? Ça donne quoi? Je prêche, puis après ça, quelqu'un va me croiser, puis il va me dire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens, c'est le contraire de ce que je viens juste de dire. Ça donne quoi? Le Seigneur nous demande d'être fidèles. Puis il y a de la joie à le faire pour la gloire de Dieu. Le résultat, au final, ne m'appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Puis ce que je veux faire maintenant dans mon travail, puis dans votre travail, là où Dieu vous place, glorifiez Dieu, donnez votre cœur, aimez les gens autour de vous, aimez Dieu, trouvez de la joie à glorifier Dieu dans votre travail. Puis ne regardez pas juste au résultat, parce que ça va passer. Le Seigneur nous accorde de la joie dans les choses de cette vie. On voit le verset 24 et 25. Il y a du bonheur pour l'homme à manger, à boire, à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Et j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Donc, je travaille. Je peux, avec ça, acheter la nourriture, manger, me préparer une bonne bouffe. Ma femme va préparer la bonne bouffe, mais elle va être bonne. Ah, c'est bon. Ah, une bonne petite bouffe asiatique de temps en temps. Ah, préparée par mon épouse, parce que moi, ça ne serait pas aussi bon. Et puis elle prépare. Là, on partage ensemble un bon temps en famille, à manger, à boire, à jouir de la vie de la bonne façon, avec sagesse. Puis il y a de la joie dans ça. Il y a de la joie. Et tout ce que le Seigneur nous accorde, les bénédictions qu'il nous accorde dans cette vie, ça vient du Seigneur. C'est quoi ton activité préférée? Ah, moi, j'en ai plein, je n'ai jamais le temps de tout faire. Mais on peut avoir une activité préférée. J'en connais qu'eux autres, ils aiment aller au golf. D'autres aiment aller à la pêche. D'autres aiment faire du vélo. Jouer aux jeux vidéo. C'est quoi ton activité? Tu as de la joie? Tu as du plaisir dans cette activité-là? C'est pas mal, là. Ah là, il faut que j'arrête, là, j'ai trop de plaisir. Non, non. Fais-le en remerciant le Seigneur. Merci, Seigneur, pour la joie que j'ai dans cette vie.
pour ce que tu m'as donné, pour la joie que je peux vivre, parce que ça vient de toi. Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée 4,4, « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Le Seigneur pourvoit à nos besoins. On mange, on boit, on jouit de la vie, un bien-être, confortable dans une maison. Merci Seigneur. Donnez gloire à Dieu pour la joie que vous pouvez vivre aujourd'hui. Et certainement, toutes ces choses-là sont temporaires. Mais le Seigneur nous les accorde parce qu'il prend soin de nous. Le Seigneur est bon envers nous. Et toutes ces bénédictions-là devraient nous conduire à lui. J'ai rien à manger, je manque de rien. J'ai un repas sur la table régulièrement. Seigneur, merci. Merci de ta grâce. Tout ça vient du Seigneur. Et puis à la fin, lorsqu'on constate tout ça, que dans un monde déchu, on peut en venir à haïr la vie parce que ça ne semble rien donner. Finalement, on regarde que dans un monde déchu, on peut vivre de la joie aussi. Puis cette joie-là vient du Seigneur. On peut vivre des sentiments partagés. Mais ça nous amène à un endroit. Ça nous amène à l'endroit où on est en train d'aspirer à quelque chose de meilleur, à une vie meilleure. Et puis la vie avec Dieu dans ce monde nous amène à espérer vivre dans sa présence pour l'éternité, pour toujours. On peut vivre des sentiments partagés à la vie sur terre, vivre du découragement, se poser la question, à quoi ça sert tout ça? Puis finalement, des fois, on peut sombrer comme Salomon dans le désespoir en pensant à ces choses-là. Puis parfois, on va dire, ça ne donne rien. Puis on oublie la perspective divine. Puis l'ennemi, des fois, se sert des demi-vérités pour nous décourager. C'est vrai? Totalement raison. Si tu cherches ta joie dans ta vie sur la terre, tu vas être bien déçu. Puis tu vas te poser la question, à quoi ça sert tout ça? Puis ça, c'est une demi-vérité. Il manque la vérité qui l'accompagne. C'est que dans la vie sur terre, même si on vit dans un monde déchu, on peut vivre en relation avec Dieu, puis Dieu marche avec nous. Le Seigneur est avec nous dans cette vie-là, puis on peut trouver de la joie. Et on a besoin parfois de changer notre façon de penser pour ramener la vérité qui vient de Dieu. Et quand le découragement nous envahit, on a besoin de revenir à la sagesse de Dieu. Et ça, c'est utile. Parce que prendre le temps de considérer notre condition déchue nous amène à voir qu'on espère pour quelque chose de mieux. On espère pour quelque chose de mieux parce qu'on a été créé pour quelque chose de mieux. On a été créé pour vivre dans une relation harmonieuse avec Dieu, vivre dans un jardin parfait où on va servir Dieu, trouver notre joie, glorifier Dieu, mais le péché est venu tout bousiller ça. Puis au lieu de trouver notre joie, glorifier Dieu, bien, on trouve notre joie dans des plaisirs temporaires qui mènent à rien. Mais Jésus, en sa grâce, le Seigneur est venu pour nous délivrer de la recherche des plaisirs dans ce monde, pour qu'on puisse trouver réellement notre joie dans la gloire de Dieu. Et par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, maintenant, à travers ce qu'il a accompli pour nous, on peut vivre dans la présence de Dieu pour toujours. L'œuvre de Christ accomplie à la croix était nécessaire pour qu'on puisse vivre à nouveau selon le plan de Dieu et trouver notre joie en lui. Par sa mort à la croix, Jésus a enlevé la barrière qui nous séparait de Dieu. Il est mort pour nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui à la croix. Il a pris sur lui ce qui me séparait de Dieu. Et lorsque je me tourne vers lui, que je place ma foi en lui, par son sang, il me lave de mes péchés qui me séparent de Dieu. Et par sa vie maintenant, j'hérite d'une vie nouvelle, d'une vie, je suis une nouvelle création. Je vis maintenant une vie à la gloire de Dieu. Et par Jésus-Christ, on a accès à la présence de Dieu dès maintenant. Dans Hébreux 4, 16, l'auteur dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
J'ai besoin de toi, Seigneur. Je sais que toi aussi, tu as vécu ces choses-là avant moi. Tu les as vécues, toi aussi. Tu as vécu ce tiraillement-là dans ton cœur en regardant le monde autour de toi, et en même temps en regardant la vie selon Dieu. Et le Seigneur est là, et des fois, j'ai besoin de trouver grâce. J'ai besoin du secours du Seigneur pour me délivrer de mon désespoir. Même en tant que chrétien, on va vivre ça et on a besoin d'aller à Christ, d'aller au Seigneur qui nous aide. Mais pas encore mieux que ça. Encore plus, c'est super bon, là, mais encore plus que ça. Un jour, le Seigneur va revenir. Puis on a l'espérance qu'on va vivre avec lui dans une nouvelle création. Dans Ésaïe 65, les versets 17 à 23, il dit « Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Et là, écoutez bien ce qu'Ésaïe dit sur cette nouvelle réalité, nouvelle création. « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. » Salomon vit du découragement par rapport à son travail qu'il doit laisser à un autre. Mais lorsque le Seigneur va revenir, qu'on va vivre avec lui pour toujours, l'œuvre qu'on va faire pour lui, on va pouvoir en jouir. Parce que le Seigneur va restaurer toutes choses. Il y aura plus, la mort ne sera plus là. Il n'y aura plus de tristesse. Et lorsque le Seigneur va renouveler toutes choses, on va pouvoir jouir réellement du fruit de notre travail. Parce que la mort, sans avoir un cœur partagé, mais seulement pour lui. Notre constat sur la vie dans un monde déchu nous amène à haïr cette vie terrestre sans Dieu et à rechercher la vie qui se trouve auprès de Dieu, dans sa présence pour toujours. Nos cœurs vont être constamment partagés parce qu'on vit ici-bas. On va avoir du dégoût, on va avoir du bonheur. Puis on va aspirer, on va espérer à la présence de Dieu pour toujours. Et quand on exprime la tristesse, le découragement, le dégoût pour la vie, il ne faut pas dire « Ah, je ne suis pas normal ». Non, tu es normal. C'est normal que tu vives ça. Et puis, on ne va pas dire « ça va bien aller ». Parce que quand ça va mal autour de nous, quelqu'un va dire « ça va bien aller, tu vas voir ». Mais dans la vie sur la terre, ça ne va pas bien aller. Mais avec Dieu, ça va bien aller. Et puis, c'est ce qu'on a besoin de se rappeler. Sans Dieu, ça ne va pas bien. Mais avec Dieu, ça va bien aller. On a besoin pour ça de courir vers le Seigneur parce que c'est lui notre seul espoir. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne cette possibilité de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité, d'être rassasié, d'avoir la joie. Et c'est pour ça que j'aime un chant particulièrement qui dit « En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon champ, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour! Oh, quelle paix! Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour de Christ, je me tiens. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour les réflexions que Salomon a mises par écrit pour nous.
Merci Seigneur de nous aider à réaliser que oui, même si des fois on a des sentiments partagés, qu'on a ces sentiments, on n'est pas anormal parce qu'on vit dans un monde déchu, corrompu par le péché, et c'est normal de haïr certains aspects, les aspects de notre vie. Mais en même temps, Seigneur, ça nous pousse à aller vers toi et à trouver notre espoir en toi. Parce qu'avec toi, lorsqu'on vit dans ta sagesse, Seigneur, on trouve la joie dans cette vie. Et non seulement la joie dans cette vie, mais la joie pour l'éternité. Oui, Seigneur, c'est dans ton amour que je veux me tenir. Parce que c'est seulement toi qui peux me changer mon cœur pour me faire voir le monde, faire voir la vie avec ta perspective, une perspective éternelle. Aide-moi, Seigneur, de jour en jour à me confier en toi, à trouver mon espoir en toi seul, parce que tu es mon seul espoir. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen.